Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie ICS qui m'a envoyé cet exemplaire du CXP Mars 2. Il s'agit plus exactement de la version Carbine, puisqu'il existe trois versions différentes de cette réplique je crois. La version Komodo qui est courte, la version Carbine, donc celle-ci qui est intermédiaire, et on a une version DMR qui est un petit peu plus longue. Donc ICS m'a envoyé gratuitement cette réplique. À l'heure où je fais cette vidéo, la réplique n'est pas encore disponible dans le commerce, donc je ne sais pas exactement à quel prix elle sera disponible, mais si j'en crois le positionnement de ICS pour cette gamme, elle devrait être disponible entre 400 et 500 € en France. Donc c'est un prix relativement élevé, et dans cette vidéo, on va voir un petit peu du coup qu'est-ce qui justifie ce prix. La réplique est livrée dans cette boîte. Notez ici la petite poignée de transport, c'est toujours pratique. Donc à l'intérieur, nous avons cette petite plaque de protection en mousse. Et donc nous avons ici l'intérieur de la boîte. Donc nous avons la réplique bien sûr, nous avons le chargeur iCap d'origine qui est là. Nous avons cet outil qui permet de démonter le canon externe. Ici nous avons des fusibles de rechange. Et là nous avons ce qui ressemble à un adaptateur DINS, mais comme la réplique est câblée en DINS d'origine, je ne suis pas trop certain de savoir à quoi ça sert, mais bon, voilà. Et là, nous avons également la tigette de débourrage / nettoyage. Et voici le CXP Mars 2 de chez ICS, qui est une réplique avec des guillemets d'AR15, même si c'est pas vraiment en fait une réplique, car elle ne réplique aucun modèle qui existe pour de vrai. C'est un choix assumé de la part de ICS, un design qui leur est propre. C'est un AEG avec pas mal de petits détails intéressants, et on va essayer de tous les voir ensemble. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en matière de finition, comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de détails au niveau du lower, au niveau du upper. Il y a beaucoup de détails aussi dans le garde-main, qui est une belle pièce usinée. C'est un garde-main M-Lock avec cette coupe caractéristique là au-dessus. Le rail Picatinny ne continue pas du début à la fin. Ici, vous avez un trou, entre guillemets, avec des emplacements M-Lock, ce qui lui donne un look caractéristique plutôt sympa. On peut voir le corps ici, il y a beaucoup de détails, c'est quand même assez bien fait. Ici, on a des marquages airsoftiens, entre guillemets, assumés, là encore. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même un bel objet. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design, il y a quand même beaucoup de soins qui sont fournis dans les petits détails ici et là, et c'est quand même un bel objet, quoi. À présent, on va parler un petit peu de l'ergonomie de la réplique, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes à dire. On va commencer par la crosse, qui est un modèle donc spécifique pour cette gamme de modèles. C'est une crosse relativement fine. Quand on la regarde de haut, notamment comme ça, on le voit assez bien. On n'a pas, comme sur les cross Topon, vous savez, des tubes qui dépassent un petit peu, que personnellement, j'ai jamais trouvé ni très esthétique, ni très pratique. Et l'avantage, donc, c'est que la crosse est assez fine, et en même temps, vous avez un emplacement pour la batterie qui est quand même assez important. En gros, vous avez l'emplacement triangulaire que vous voyez là. Pour accéder à l'emplacement à batterie, c'est très simple. Vous avez une goupille ici que vous poussez vers la gauche. Vous la verrez bien comme ça, je pense. La goupille ne s'enlève pas, elle reste bloquée ici, c'est normal. Ça vous permet de retirer le talon. Et alors, je ne sais pas si ça va être très parlant si je vous le montre comme ça, mais vous avez un emplacement qui est assez important quand même. C'est une crosse avec certainement 5 positions. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est souvent 5 positions ce genre de crosse. Pour l'enlever, il suffit de presser très fort sur le levier que vous voyez ici. Ça vous permet de retirer la crosse totalement. Là, vous voyez le câblage. Le câblage qui a le bon goût de ne pas passer directement par le trou du tube de crosse. En fait, il passe par l'espèce de barre que vous voyez en dessous. Ce qui fait que vous pouvez vraiment utiliser tout l'espace à l'intérieur du tube de crosse pour votre batterie, le cas échéant. Ce qui fait que entre la place que vous avez à l'intérieur de la crosse et la place que vous avez à l'intérieur du tube de crosse lui-même, vous avez beaucoup de place. Donc le câblage, c'est du T-DINS, comme on peut le voir ici. Là, vous avez le fusible. On a vu qu'on en avait quelques-uns en rab dans la boîte tout à l'heure. Donc si votre fusible grille, il suffit de le retirer et d'en mettre un autre. C'est très simple à faire. On va remettre la crosse. Oui, ça se fait vraiment très facilement. Ça, on ne galère pas du tout. Ça, je dois dire, c'est quand même plutôt cool. Hop. Ici, on peut voir qu'il y a un emplacement pour sangle, donc autour du tube de crosse. C'est toujours bien quand il y en a un d'origine. On peut d'ailleurs constater qu'à la base de la crosse ici, vous avez un emplacement pour attache sangle QD. Vous avez la poignée pistolet qui est également spécifique
à cette réplique. Donc ça reproduit un petit peu les poignées relativement modernes qui ont une inclinaison, vous savez, presque à 90 degrés, avec cette espèce de courbe caractéristique ici. Vous avez une texture quadrillée ici et c'est plus des traits sur le devant, c'est pas identique en tout cas devant et derrière. Pour le coup, la poignée est vraiment confortable, tant en termes d'angle qu'en termes de texture. Ça accroche bien la main, c'est plutôt pratique. Et j'aime beaucoup ces nouvelles poignées. Pour le coup, je trouve effectivement que l'angle est assez confortable au niveau de la main, c'est plutôt sympa. Voyons voir, nous avons le levier d'armement qui est ambidextre, c'est-à-dire que vous pouvez le tirer aussi bien de la gauche que de la droite. Lorsque vous tirez le levier d'armement, vous avez le cache-poussière qui s'ouvre automatiquement, jusque-là rien d'anormal. Vous avez le sélecteur de tir qui est ambidextre également, donc vous en avez un côté droit, un côté gauche. Vous avez du safe, du semi-auto, du full auto, jusque-là rien d'anormal non plus. Vous avez le bouton d'éjection du chargeur qui est ambidextre, donc vous avez le bouton à l'emplacement habituel ici et vous en avez un deuxième qui est là. Pour parler du chargeur très rapidement, on pourra constater qu'avec le chargeur d'origine, le chargeur ne tombe pas de lui-même quand vous appuyez sur le bouton, c'est un peu désagréable, ça pour le coup je dois dire, j'aime pas beaucoup, vous avez vraiment besoin de venir chercher le chargeur comme ça, et même si vous appuyez comme ça, oui, là le chargeur est déverrouillé, ah non, autant pour moi, voilà, mais des fois vous n'allez pas trop savoir si le chargeur est bien verrouillé ou pas, et comme ça vous fait ça avec le chargeur d'origine, je trouve ça assez étonnant. En général, le chargeur d'origine il est toujours parfaitement compatible avec les répliques, donc là le chargeur est compatible, mais il y a ce côté un peu... il est assez serré, quoi, et ça pour le coup je trouve ça un petit peu étonnant. Vous avez le bolt catch ici qui est parfaitement inutile sur cette réplique, il ne sert à rien du tout. Il est un tout petit peu mobile mais il ne sert vraiment à rien. Et vous avez donc le garde-main M-Lock qui est vraiment une très belle pièce. Moi je suis très très fan de ce garde-main, je le trouve vraiment joli, vraiment bien fait. Et là où c'est assez original, c'est que même la partie supérieure ici dispose d'un emplacement M-Lock. Donc tout à l'avant vous avez une petite partie Picatinny qui permet d'avoir notamment le guidon d'origine, mais le fait d'avoir choisi de mettre un emplacement M-Lock ici, alors en termes de look, on aime, on n'aime pas. En termes d'ergonomie, je dois dire que j'aime bien parce que si vous n'avez pas l'intention de mettre d'accessoires sur votre garde-main, ça vous permet de mettre votre main autour du garde-main comme ça. Je dois dire que c'est assez confortable. C'est pas désagréable, quoi. C'est pas comme lorsque vous avez les arêtes Picatinny qui continuent jusqu'au bout et qui sont relativement désagréables sous les doigts. Là, vous pouvez vraiment, notamment mettre votre pouce par-dessus votre garde-main comme ça, et c'est assez confortable. Là où par contre c'est peut-être un peu dommage en termes de possibilités d'accessorisation, c'est que très souvent les accessoires sont conçus pour qu'on ait un garde-main M-Lock, mais un rail Picatinny sur le dessus. Notamment pour tout ce qui va être boîtier ANPEQ par exemple. En général, c'est vraiment conçu pour être mis sur un rail Picatinny. Et même par exemple les switches que vous avez très souvent, ils sont conçus pour être mis sur un rail Picatinny. Je dis ça, ça me fait penser tout simplement à la vidéo que j'ai faite sur la lampe Olight, si vous l'avez vue. Donc là, j'ai ma lampe Olight qui est ici, qui est une lampe avec un support M-Lock. Donc je pourrais très bien la mettre sur mon ICS Mars 2. Et j'ai le switch qui est conçu, lui par contre, pour être mis sur un rail Picatinny. Donc pour que ça fonctionne sur ma réplique de MP5 ici, j'ai mis un rail Midwest Industries. Alors c'est une repro de chez Syma, c'est le rail qui est disponible sur le MP5 Syma que j'ai mis sur mon modèle Marui. Et pour pouvoir mettre le switch, donc Picatinny sur mon rail M-Lock, j'ai dû mettre un petit morceau de rail M-Lock par-dessus. Un petit morceau de rail Picatinny, pardon, sur le dessus. Donc je pourrais très bien faire, je suppose, la même chose sur ma réplique ICS, mais la plupart des répliques d'AR15 qui ont un garde-main M-Lock, comme ils ont une partie supérieure avec un rail Picatinny, on n'a pas ce problème de devoir mettre un morceau de rail Picatinny pour mettre un switch. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir une partie Picatinny sur le dessus. Un élément caractéristique de cette réplique qui est assez original, c'est ce qu'ils appellent ce blaster, qui est une pièce qui vient se visser sur le garde-main. Et donc on a une espèce de succession de filetage parce qu'on a donc un cache-flamme en dessous, et ce cache-flamme est lui-même monté sur un filetage en 14 mm CCW, il suffit de retirer la petite vis qui est là.
Et donc, vous allez me demander, mais à quoi sert ce truc? Alors, au-delà du look que ça apporte à la réplique, d'après les informations de ICS, c'est supposé en fait être un espèce de surbruiteur, donc l'inverse d'un silencieux, plutôt que de rendre vos tirs plus silencieux. Le but, c'est de rendre vos tirs plus sonores, plus agréables à l'oreille. Alors, pour avoir déjà tiré un peu avec la réplique, honnêtement, moi, je vois pas tellement de différence. Mais il y a peut-être un petit peu plus de résonance, effectivement, je ne suis pas vraiment certain. On peut voir ici la queue de détente, qui est une queue de détente plate. On voit aussi que ça a été bien travaillé pour que la course soit vraiment minimale. Là, c'est vraiment l'intégralité de toute la course de la queue de détente. Donc c'est vraiment très limité. Et une fois qu'une batterie est branchée, on n'a vraiment pas grand-chose à faire, effectivement, pour que le coup parte. En termes de réactivité, c'est assez sympa. Donc ce modèle, comme de nombreux modèles ICS, il embarque la fameuse gearbox dite splittable de chez ICS, que je vais vous montrer tout de suite. On va commencer par retirer la goupille. Un de ces jours, j'achèterai des vrais chasse-goupilles, mais ce jour n'est pas encore venu. Hop. Donc vous tirez la goupille au fond à droite, elle ne s'enlève pas, c'est normal, elle reste bloquée. Et là, normalement, si je force un petit peu, voilà. J'ai ma réplique qui s'ouvre en deux, avec la partie supérieure de la gearbox et la partie inférieure de la gearbox qui se séparent. On va retirer les deux goupilles, ce sera peut-être un peu plus pratique. Et voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tirer sur le levier d'armement. Voilà, ça vous permet d'embarquer la partie supérieure de la gearbox. Juste derrière, on peut constater le système pour enlever le ressort rapidement. Donc vous pouvez facilement changer la puissance de votre réplique, ce qui est une bonne chose. Et là, vous avez le canon interne, le bloc hop-up et le hop-up de votre réplique. Donc pareil, ils sont très faciles d'accès, comme vous pouvez le constater, ce qui vous permet éventuellement de faire des upgrades facilement et aussi d'entretenir votre canon interne facilement, ce que vous devez faire régulièrement, parce que ne négligez pas cet aspect. Un canon sale, c'est la promesse d'avoir des performances qui vont être mauvaises. On va tout de suite mettre une batterie pour vous montrer un petit peu, parce qu'il y a pas mal de choses à montrer. Hop. Donc je vais utiliser cette batterie ATM 11.1 volts 1100 mAh et on va la mettre directement dans le tube de crosse, comme ceci. On peut déjà constater une chose, ça va être le blowback électrique de la réplique. Donc je mets la réplique en semi et je tire. Donc on peut voir à ce niveau-là la fausse culasse qui bouge. Alors c'est pas un faux recul, hein, ça n'est pas un EBBR, c'est vraiment juste la fausse culasse qui bouge un petit peu. Donc c'est vraiment un petit détail. Moi, bon, c'est un détail que j'aime bien, mais sans plus. Quand vous servez de la réplique, normalement, vous ne ressentez pas vraiment grand-chose. Peut-être que c'est un petit effet au niveau du bruit que fait la réplique lorsque vous tirez avec, mais ça reste assez léger, on va dire. On peut voir vraiment la détente, hein, il y a... Si vous aimez faire du double tap, avec cette détente-là, c'est vraiment pratique à faire. La réplique dispose aussi de ce qu'ils appellent une Smart Trigger. Donc l'idée, c'est que lorsque vous mettez le full auto, là en fait, vous avez à la fois du burst et à la fois du full auto, selon la pression que vous allez exercer sur la détente. Donc si je fais juste un petit coup, là vous avez un burst de 3. Par contre, si je laisse enfoncer, là j'ai du full auto. Et si je fais vraiment un tout petit peu, et vous voyez, je trouve ça un petit peu bizarre au final, parce que effectivement, si vous êtes un petit coup, vous allez avoir un burst de 3, ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes en full auto, vous êtes obligé de tirer au moins 3 billes. C'est un détail. Et l'idée, c'est que si vous essayez de vraiment faire juste un burst, comme vous n'avez aucun point dur, comme vous n'avez aucune sensation mécanique, des fois c'est un petit peu difficile de savoir où est-ce que vous en êtes en fait. Là, si je laisse le doigt enfoncé ici, et là j'appuie à fond et il ne se passe plus rien. En fait, je trouve ça curieux d'avoir à la fois du burst et à la fois du full auto sur la même position, parce que du coup, quand vous êtes vraiment supposé régler ça avec la pression que vous allez exercer sur la queue de détente et que la course de la queue de détente est même très limitée,
bah, au final, la différence entre les deux est assez subtile et pas forcément très facile à appréhender, surtout, je suppose, dans le feu de l'action, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites une petite pression, vous allez forcément envoyer 3 billes. Si vous faites une longue pression, vous allez vraiment faire du full auto. Et au final, ça va surtout être ça qui va se démarquer, quoi. Vous avez un système de relâchement du ressort. Donc si vous mettez la réplique sur safe et que vous allez un petit peu au-delà de la position, c'est-à-dire en relevant comme ça, là vous l'avez entendu, on a eu un débrayage du ressort. Donc avant, il suffisait de mettre juste la réplique sur safe, sur les autres répliques CXP que j'ai pu avoir. Là, il faut aller un petit peu au-dessus. Bon, moi j'aimais bien quand lorsqu'on mettait en semi, ça débrayait automatiquement. Je comprends pas trop l'intérêt de devoir lever un petit peu comme ça, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur cette réplique. On peut jeter un petit coup d'œil au chargeur d'origine de la réplique, qui lui par contre n'est pas du tout une nouveauté, hein, c'est des chargeurs qui existent depuis longtemps. Donc c'est un high cap en plastique, vous avez la trappe pour mettre les billes ici, vous avez l'éternelle molette ici à remonter, et vous avez une espèce de petite fenêtre ici, quand vous remplissez le chargeur, vous voyez les billes qui montent ici, donc ça vous donne plus ou moins une indication du nombre de billes qui restent dans votre chargeur, une indication qui reste très approximative, hein, parce que vous n'allez pas vraiment non plus voir les billes qui vous restent en entier. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de cette réplique, le CXP Mars 2 de chez ICS. Donc c'est une réplique, j'ai pas grand chose de négatif à dire à son sujet, même le prix qui est assez élevé. Alors je connais pas son prix en réalité encore pour le moment, comme je disais en introduction, je pense que ce sera entre 400 et 500 euros, mais je pense que bon, ça se justifie notamment avec le garde-main qui est une belle pièce usinée CNC, donc bon, il y a quand même un certain coût derrière, je suppose. Il y a beaucoup de petits détails qui sont très sympas. J'aime beaucoup la crosse avec le câblage qui est bien rangé à l'intérieur, l'emplacement au niveau de la batterie, où vous pouvez vraiment mettre pas mal de types de batteries différents. La crosse elle-même est assez fine, elle réussit à rester assez fine malgré tout, ce qui est quand même assez chouette. Vous avez la poignée, donc j'aime beaucoup l'angle, j'aime beaucoup la texture, c'est très sympa. La sensation au niveau de la queue de détente avec la course qui est vraiment réduite au minimum, c'est assez sympa. Le garde-main en lui-même qui est vraiment une très très belle pièce. Et en termes d'ergonomie, bon, le fait que la partie supérieure soit du M-Lock et pas du Picatinny, moi je pense que c'est un petit peu dommage, même si en termes strictement esthétiques, je trouve ça effectivement assez joli. Maintenant, si je dois vous donner mon sentiment personnel, je dois reconnaître que la réplique ne m'enthousiasme pas énormément, et tout simplement parce que je ne suis pas très sensible, moi, en tant qu'individu, en tant qu'airsofter, à ces principaux arguments. Moi, je sais que le fait que ce soit une réplique fantaisiste, que ça ne réplique pas une véritable arme à feu, c'est le genre de choses qui ont tendance à ne pas trop me plaire. Et puis, il y a certaines caractéristiques que certains vont considérer comme un peu gadget, mais que moi j'aime beaucoup. Je pense au système d'arrêt de tir en fin de chargeur, par exemple. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ça n'est pas présent sur cette réplique de chez ICS. Le ball catch qui sert à quelque chose, c'est un petit détail. Moi, j'aime bien quand le ball catch est fonctionnel également. C'est que mon avis personnel. Il ne faut pas que ça vous empêche d'acheter cette réplique si elle vous tape dans l'œil, notamment au niveau du look, parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Ça reste une réplique très sympa. Mais disons voilà, qu'elle est destinée vraiment à des gens qui seront sensibles à ces arguments. Et moi, en tant qu'individu, c'est pas forcément le cas, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir de cette réplique. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!